Bonjour, Laurence. Bonjour, Alain. Ça fait plaisir de te parler. Pareillement. Et enfin, de savoir qu'on va pouvoir t'accueillir en Acadie. On est très ravis. Ah, écoute, tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle de ce projet-là. En fait, à l'API, présentement, tu nous parles de Vancouver. Oui, on présente le spectacle au Push Festival. Donc, c'est vraiment un peu miraculeux puisque les théâtres sont toujours fermés au Québec. Donc, le fait de pouvoir être ici, là, on n'y croyait pas jusqu'à ce qu'on soit bien arrivé dans l'avion. C'est un très beau festival, le Push, et puis les organisateurs sont très impliqués, très humains. C'est vraiment agréable d'être ici. Festival de théâtre? C'est un festival pluridisciplinaire, donc il y a du théâtre, de la danse, du cirque, de la performance. Et puis, cette année, c'est ça, il n'y a pas de compagnie internationale, mais en général, c'est un festival national et international. Cette année, donc, la programmation est plus humble, mais ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on sent qu'ils ont vraiment le temps de nous accueillir et ils nous donnent des très belles conditions. Donc, ça, c'est très, très apprécié. Vous avez traversé le Canada, vous allez traverser dans l'autre sens pour venir nous rejoindre. C'était quand même incroyable. Cette histoire-là est assez incroyable. En fait, c'est un collectif. Oui. Comment ça s'est mis en place? Bien, l'idée de départ est venue de moi et Marie-Laurence Tancourt. Marie-Laurence est une créatrice sonore. C'est elle qui a cofondé Magnéto, qui est l'organisme de création sonore de podcasts. Et moi, je suis donc créatrice multidisciplinaire. Je travaille beaucoup en théâtre. Et puis, j'avais envie de travailler avec le médium radiophonique. J'ai approché Marie-Laurence. Et puis, les deux, on a commencé à discuter de ce dont on aurait envie de traiter. Puis le Nord est apparu comme une espèce d'évidence dans le sens où on était captivé par ce territoire-là, mais on n'y comprenait rien, on n'y connaissait rien, on était profondément ignorante, mais on avait envie de pouvoir mettre fin à cette ignorance-là. Et donc, en fait, on a approché, on a rencontré une femme qui avait travaillé avec des jeunes Inuits qui étaient descendus au sud du Québec pour continuer à étudier au cégep, parce qu'il n'y a pas de cégep dans le Nord. Et puis ces jeunes-là avaient pris des cours de radio extra-curriculum. Donc, c'était comme un match parfait parce qu'ils étaient déjà sensibles aux médiums. Et en fait, on a rencontré peut-être une vingtaine de jeunes pour leur parler de l'idée. Puis, il y a 5 jeunes femmes. Vous aviez cette prémisse-là, la radio qui est comme le fil rouge, Non, qui est en récurrence, qui est tout le long du spectacle. La radio est très présente. En fait, on n'avait pas on ne connaissait pas à l'époque cette donnée-là, qui est que la radio est le médium nordique, là, finalement, qui est très présent chez les communautés, mais on savait qu'on voulait utiliser le médium radiophonique, le son, pour raconter une histoire, raconter, en fait, que ces gens-là racontent leur histoire. Donc, le fait qu'eux étaient déjà sensibles à ce médium-là, c'était parfait. Et donc, il y a 5 jeunes femmes qui se sont montrées intéressées à collaborer avec Marie-Laurence, mais ce qui était très important pour nous, c'est justement ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté narrative, c'est-à-dire que ces femmes-là se sentent complètement libres de raconter ce qu'elles ont envie de raconter, que ça ne soit pas Marie-Laurence qui prenne le lead ou qui pose des questions qui dirigerait trop la conversation, en fait. Donc, Marie-Laurence s'est vraiment fait excessivement discrète dans le processus, puis elle a vraiment laissé le micro aux filles. Elles se sont interviewées entre elles. Elles ont décidé de parler de ce dont elles avaient envie, c'est-à-dire la vie de jeunes femmes de 21-22 ans qui descendent au sud pour étudier, qui remontent au nord, qui vivent un peu entre ces deux communautés-là, qui sont prises avec plein de questionnements par rapport à leur avenir, aussi qui sont porteuses peut-être de drames, mais de drames qui appartiennent plus peut-être à leurs parents qu'à elles-mêmes, qui posent ces questions-là, le rapport à la langue, aux traditions, mais à la modernité aussi, aux technologies. C'est vraiment un angle super intéressant. Pour elle, ce qui est important, c'est de briser cette espèce de sensationnalisme qu'il y a souvent dans la couverture des peuples du Nord, puis des peuples autochtones en général, et de pouvoir parler simplement d'elle-même. Avec leurs différences à elles aussi, parce qu'on les imagine souvent comme... On parle des Premières Nations, des peuples autochtones, comme si c'était toutes pareilles, uniformes, puis que c'était
mais ils ont leurs différences aussi, comme nous, on en a aussi. Ah, complètement. Puis je pense que c'est peut-être ce que le spectacle fait de mieux, là, c'est-à-dire dresser un portrait qui n'est pas du tout monolithique de ces communautés-là. Puis je trouve ça intéressant quand tu parles des avoirs comme écoutés, parce que on peut se dire que ces peuples-là, ben, on a commencé par vouloir les faire disparaître, on les a ignorés, on a à un moment donné parlé à leur place. Puis aujourd'hui, je pense qu'on est rendu au moment où il faut les écouter puis et dialoguer avec eux. Là. Et c'est ce que le spectacle fait. Puis il y a comme un rapport aussi de spectateurs. Moi, je l'ai vu sur une vidéo, hein, mais il y a quand même, en fait, quand on parle du quatrième mur au théâtre, il y a carrément un quatrième mur. Il y a comme un rapport de voyeurs, mais une espèce de respect là-dedans aussi, parce qu'ils nous permettent aussi de regarder. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose, ce rapport-là du spectateur. Comment ça se passe? J'ai hâte de le voir live, là, mais c'est formidable. J'ai l'impression que vous avez touché à quelque chose là, de spécial. Ben, écoute, c'est un dispositif assez original, c'est-à-dire que quand les gens entrent dans la salle, ils voient une espèce de façade de maison, qui est comme une façade de maison nordique, là, qu'on voit parfois en image. Et il y a une petite fenêtre et en fait, presque tout nous apparaît à travers la fenêtre. Donc, il y a 2 performeuses sur scène qui habitent la maison, qui vont pêcher, qui repassent, qui viennent. Mais en général, au théâtre, on donne accès à tout. On donne tout à voir, tout à entendre. Et à la PI, ça travaille un petit peu différemment. C'est-à-dire que le spectateur doit s'engager comme s'il était un peu vraiment, en fait, un étranger qui aurait été lancé dans un village du Nord, sans repère, et qui doit s'engager, observer, écouter, faire silence pour absorber cette culture-là, puis retrouver ses repères. Puis, donc, il y a vraiment une forme d'interactivité entre les filles et le spectateur. Éventuellement, le quatrième mur est brisé, et puis il y a une rencontre. C'est ce qu'on voulait créer, mais on voulait vraiment pas tout prémâcher pour les gens, tu sais. On voulait que ça soit une vraie expérience de découverte de ce qui est non familier. D'ailleurs, c'est en français, en anglais et Oui, en inuktitut. exact. C'est en 3 langues, mais tout est surtitré, donc c'est complètement accessible et pour les francophones et pour les anglophones. Et tu parlais de silence à l'api. On le lit un peu partout, veut dire, en fait, une expression, c'est un mot, c'est une expression? Ou... C'est une expression, dans le fond, c'est comme une locution qui veut dire, donc, en fait, les gens vont dire ça quand ils entendent quelque chose de beau, par exemple, un enfant qui chante, ou ils disent, ah là, puis tais-toi, fais le silence pour entendre quelque chose de beau. Donc, en fait, Allah, ça veut dire tais-toi, puis Okay. de rajouter le pi à la fin du mot, c'est d'ajouter l'amour, c'est d'ajouter la douceur, la beauté. Ah, juste ça, ça vaut la peine de faire venir le spectacle, juste pour le titre. Il y a cette beauté-là, il y a cette poésie. Je te disais que moi, je trouve que ça a quelque chose des frères Dardenne. C'est comme les frères Dardenne qui ont renouvelé l'esthétique au cinéma. Beaucoup caméra à l'épaule, il y a quelque chose aussi de voyeur, on sent quelque chose de voyeur, des longs plans séquences, des silences. Et il a souvent travaillé avec des non-comédiens. Et c'est le cas. Donc, les 2 comédiennes qui vont être sur scène, on parle de 5 femmes inuites dans l'histoire, mais il y a 2 comédiennes sur scène, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est comme dans le fond, si on avait accès à 5 jeunes femmes par le son et à 2 autres jeunes femmes qui sont présentes sur scène. Donc, chez vous, ça va être Olivia Uviluk et Angel Ananak qui vont jouer. Et puis, Ils n'ont pas de formation de comédienne. Non, en fait, c'est ça. Quand on a commencé l'exploration avec les acteurs, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il n'y a pas d'acteurs professionnels inuits là, au Québec. Donc, il fallait aller vers des non-professionnels. Donc, on a approché plein de types de personnes. Je suis même passée par des organismes de réinsertion sociale. Au début, on a exploré même avec quelqu'un qui était en situation d'itinérance parce que je trouvais ça important aussi de faire, c'est ça la réalité. Là. Donc, vivons avec la réalité telle qu'elle est.
Et au final, les deux jeunes femmes qui ont participé à la création, c'est Nancy Saunders et Hannah Toctou, à la création en 2019, qui étaient en fait deux artistes visuels. Nancy, une artiste visuelle avec une pratique quand même assez développée. Anna était encore aux études à l'époque. Et j'ai réalisé que c'était assez l'idéal parce que c'était des femmes qui étaient sensibles à l'expression artistique et qui comprenaient l'engagement que l'art demande. C'est quand même quelque chose de particulier. Et éventuellement, Anna a quitté la production. Olivia Ulvilo qui est venue la remplacer. Olivia aussi a une pratique artistique. Et puis là, chez vous, ça va être Angel qui remplace Nancy. On est rendu une belle famille. Ah, mais ça rend ce projet-là tout à fait exceptionnel et c'est un objet, c'est précieux. J'ai hâte de pouvoir le présenter au public ici. On sera malheureusement restreint parce qu'on est distanciation, donc ça va nous donner une salle très réduite. Alors, il y a quelques élus qui vont pouvoir le voir. C'est le 22 février à Caraquette. Et vous allez après ça à Moncton aussi. On invite les gens de Moncton à courir, à aller voir à l'API. Moi, c'est quelque chose qui m'a touché énormément. Puis je te remercie de ce travail-là. Oh, Et merci. on a Merci à vous hâte de de nous vous accueillir. accueillir. Ah, on a très hâte. On a très hâte de vous voir tous aussi. Alors, à bientôt, Laurent. À Merci beaucoup. bientôt. Merci. Good afternoon, everyone. This is Michael Cameron, the local Fish and Game Officer. Inut sungalo, uy sungalo, tamangin ni Piu sa hakama kina mga manalo laki yung nga. Taga Piu sira asyo malakto tuki hakun na ito nga kisya ni.